Bonjour à tous, bienvenue sur Ecstasy Stories. Aimez et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires captivantes. Plongeons-nous dans le vif du sujet. Les rues de Lagos étaient animées par leur chaos habituel, leurs klaxons hurlants, leurs conducteurs impatients et la chaleur étouffante qui régnait dans l'air. Déborah serrait son sac à main usée, l'anxiété pesant lourdement sur sa poitrine tandis qu'elle regardait l'heure sur l'écran fissuré de son téléphone. Elle s'était réveillée avant l'aube, priant avec ferveur pour que cette journée soit une véritable réussite. L'entretien d'embauche chez Stephen Holdings était sa seule chance d'échapper à la pauvreté accablante qui la minait. Mais les embouteillages de Lagos avaient d'autres projets. Alors qu'elle montait dans un bus en direction de l'île Victoria, son cœur battait la chamade. Les minutes s'écoulaient impitoyablement, tandis que les véhicules autour d'elle avançaient à une vitesse d'escargot. Alors qu'elle pensait pouvoir encore y arriver, l'impensable se produisit. Le bus tomba en panne au milieu de la route. Les passagers gémissaient de frustration. Mais pour Déborah, c'était un cauchemar qui se déroulait sous ses yeux. Le désespoir la gagna tandis qu'elle attrapait son sac et courait vers un autre bus, ignorant la sueur qui trempait ses vêtements. Arrivée à Stephen Holdings, elle avait près de 2 heures de retard. À l'intérieur du grand bâtiment de verre, une atmosphère de professionnalisme enveloppait les candidats qui attendaient leur tour. Des hommes en costume impeccablement repassés et des femmes en tenue de travail élégante étaient assis, l'air posé, jetant à peine un coup d'œil à la jeune femme épuisée qui entra en titubant, haletante. Le chemisier de Déborah, autrefois soigneusement repassé, était humide, sa jupe légèrement froissée par la course. En entrant dans le couloir menant à la salle d'entretien, elle murmura une prière silencieuse. Elle avait travaillé sans relâche pour obtenir cette opportunité, mais elle était pleinement consciente qu'un retard pouvait lui coûter tout. Rassemblant son dernier courage, elle s'approcha de la réceptionniste. « S'il vous plaît, je suis là pour l'entretien », dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. La dame à l'accueil lui jeta un rapide coup d'œil avant de secouer la tête. « Le PDG a déjà commencé les entretiens. Je doute qu'il vous reçoive maintenant. » L'estomac de Déborah se noua. Elle avait fait tout ce chemin pour être renvoyée à la porte. Il fallait qu'elle essaie. Avec une détermination renouvelée, elle se précipita devant la réceptionniste et se dirigea vers la salle d'entretien, ignorant les appels derrière elle. Les lourdes portes en bois de la salle d'entretien s'ouvrirent brusquement lorsque Déborah fit irruption, essoufflée. Le silence retomba, tous les regards rivés sur sa silhouette échevelée. Assis au bout de la longue table de conférence se trouvait Joshua Stephen, l'influent PDG de Stephen Holdings. Son regard perçant se posa sur elle, froid et indéchiffrable. Déborah entendait son propre cœur battre à ses oreilles tandis qu'elle luttait pour reprendre son souffle. « Jeune demoiselle, vous n'avez pas le droit d'entrer ici. » La voix grave de Joshua rompit le silence, teinté d'irritation. Des murmures se répandirent dans la salle, tandis que les autres candidats observaient le spectacle. Déborah savait qu'elle n'avait que quelques secondes pour s'expliquer avant d'être escortée dehors. « Monsieur, s'il vous plaît » implora-t-elle d'une voix tremblante. La circulation était insupportable et le bus que j'avais pris est tombé en panne. J'ai couru juste pour arriver ici. Mais Joshua n'était pas du genre à se laisser influencer par les excuses. Son visage restait indifférent tandis qu'il faisait un geste vers la sortie. Les règles sont les règles. Si vous ne savez pas gérer votre temps correctement, vous ne méritez pas de travailler ici. Le cœur de Déborah se brisa à son licenciement glacial. Elle avait perdu sa seule chance. Le poids du rejet écrasa Déborah, figée au milieu de la pièce, le regard implorant une nouvelle chance. Mais le visage de Joshua restait indéchiffrable, son regard perçant et inflexible. La tension était palpable dans la salle, tandis que les autres candidats la regardaient furtivement, certains amusés, d'autres apitoyés. Christabel, la secrétaire efficace et pragmatique du PDG, fit un pas en avant, ses talons claquant sur le sol ciré. « Monsieur Stephen a pris sa décision, » dit-elle fermement. « S'il vous plaît, partez. » La gorge de Déborah se serra tandis qu'elle regardait autour d'elle, espérant désespérément une once de sympathie. Mais rien ne vint. Ses membres étaient engourdis tandis qu'elle se détournait, chaque pas plus lourd que le précédent. Dès qu'elle sortit de la salle de conférence, les larmes lui montèrent aux yeux. Elle avait tant lutté pour en arriver là, et maintenant, en quelques secondes, tous ses rêves lui avaient filé entre les doigts. En sortant de l'imposant bâtiment de verre, la chaleur du soleil de l'après-midi lui parut insupportable. Les rues grouillaient d'activité,
mais Déborah se sentait déconnectée de tout. La voix frêle de sa mère résonnait dans sa tête, lui rappelant les factures d'hôpital qui s'accumulaient, les placards vides à la maison et le poids des responsabilités qu'elle portait seule. Elle avait promis à sa mère de trouver cet emploi, que leur souffrance prendrait enfin fin. Mais maintenant, qu'allait-elle lui dire? Sa mère supporterait-elle une nouvelle déception? Sa vision se brouilla tandis qu'elle essuyait la sueur et les larmes de son visage, la frustration bouillonnant en elle. Pourquoi la vie était-elle si cruelle? Pourquoi des gens comme Joshua Stephen, qui avaient tout, ne comprenaient-ils pas les difficultés des pauvres? Si seulement il avait écouté, ne serait-ce qu'un instant. Les pas de Déborah ralentirent tandis qu'elle approchait d'une petite boutique en bord de route. Elle avait dépensé son dernier billet de transport pour rejoindre l'entreprise, et maintenant elle ne savait plus comment rentrer chez elle. Elle s'assit sur un banc à proximité, le visage dans les mains. Elle avait besoin de réfléchir. Peut-être pourrait-elle trouver un autre emploi, ou peut-être quémander une autre chance demain. Mais au fond d'elle-même, elle savait que Joshua Stephen n'était pas du genre à changer d'avis. Perdue dans ses pensées, elle ne réalisait pas que le destin en avait décidé autrement. Sa journée allait prendre une tournure encore plus inattendue. L'esprit embrumé par le désespoir, Déborah prêtait à peine attention à l'endroit où elle marchait. Ses pieds se déplaçaient d'eux-mêmes, la portant dans les rues animées de Lagos. Elle était absorbée par ses pensées, revoyant le moment douloureux où Joshua l'avait congédiée. Si seulement elle s'était réveillée plus tôt, si seulement elle avait pris un autre chemin, peut-être seulement, serait-elle restée dans ce bureau à répondre à des questions au lieu de déambuler sans but comme une âme en peine. Elle ne vit la voiture noire et élégante foncer sur elle que lorsqu'il fut trop tard. Un klaxon strident retentit, suivi d'un crissement de pneus assourdissant. Les gens autour de lui haltèrent d'horreur lorsque l'impact envoya Déborah s'écraser au sol. Joshua resta figé au volant, le cœur battant à tout rompre. Pour la première fois depuis des années, la peur le saisit d'une manière qu'il ne pouvait ignorer. Il n'avait même pas conduit si vite, comment était-ce arrivé? Dès qu'il est sorti de sa voiture, sa pire crainte s'est confirmée. C'était elle, la même fille que lors de l'interview. Elle gisait immobile, le visage pâle, ses vêtements salis par la rue. Une vague de panique le submergea tandis qu'il s'agenouillait à côté d'elle, les mains posées sur son corps frêle. Toute sa vie, il avait été un homme de contrôle, un homme qui ne laissait jamais ses émotions dicter ses actes. Mais la voir ainsi, savoir qu'il était responsable, le bouleversa profondément. « Mademoiselle » cria-t-il d'une voix tendue. « Tu m'entends » Comme elle ne répondait pas, quelque chose en lui se brisa. Il devait agir vite. Ignorant la foule grandissante, Joshua prit Déborah dans ses bras et la porta jusqu'à sa voiture. Cristobal, qui était assis sur le siège passager, la regarda, stupéfait. « Monsieur, faut-il appeler une ambulance » demanda-t-elle avec hésitation. Joshua serrait le volant plus fort tandis qu'il filait vers l'hôpital le plus proche. « Non, nous les Grecs en menons nous-mêmes. » Sa réputation, sa vie soigneusement construite, rien de tout cela n'avait d'importance pour l'instant. La seule chose qui comptait, c'était qu'elle vive. Joshua arpentait le couloir de l'hôpital, son calme habituel ébranlé. L'odeur stérile de l'antiseptique emplissait l'air, et le bourdonnement constant de l'activité hospitalière bourdonnait autour de lui. Mais il ne pouvait se concentrer que sur la femme inconsciente allongée aux urgences. La silhouette fragile de Déborah paraissait encore plus petite sur le lit d'hôpital blanc. Dès qu'il l'avait portée à l'intérieur, l'infirmière l'avait précipitée à l'intérieur, et maintenant, il se retrouvait à attendre, ressentant une impuissance qu'il n'avait jamais éprouvée auparavant. Il était habitué à faire bouger les choses d'un claquement de doigts, mais là, il n'avait aucun contrôle sur la situation. Son esprit se bousculait. Et si elle n'y arrivait pas? Et s'il venait de ruiner la vie d'une jeune femme? Sa poitrine se serra à cette pensée. Cristobal, qui l'avait accompagné, le regardait avec de grands yeux. De toutes les années où elle avait travaillé pour Joshua, elle ne l'avait jamais vu aussi perturbé. « Monsieur, êtes-vous sûr de ne pas vouloir que je m'en occupe? On pourrait confier tout à l'un de nos avocats, suggéra-t-elle prudemment. Mais Joshua secoua la tête. « Non, il faut que j'aille jusqu'au bout, dit-il d'une voix ferme. Il ne savait pas pourquoi il se sentait si responsable envers Déborah, mais il ne parvenait pas à se défaire de l'idée qu'il devait s'assurer qu'elle allait bien. Les minutes se transformèrent en heures, et lorsque le médecin apparut enfin, le cœur de Joshua battait la chamade. « Son état est stable »
annonça le médecin en ajustant ses lunettes. Elle souffrait de quelques contusions mineures et d'une légère commotion cérébrale, mais elle se rétablira avec du repos. Joshua fut submergé de soulagement, mais il s'accompagna d'un sentiment inattendu, la culpabilité. En entrant dans la chambre d'hôpital, il trouva Déborah réveillée, fixant le plafond d'un regard fatigué. En le voyant, son corps se tendit. « Toi » murmura-t-elle d'une voix rauque. « Pourquoi es-tu là » soupira Joshua, sentant quelque chose remuer en lui à l'émotion brute dans sa voix. « Je t'ai percuté avec ma voiture » admit-il d'une voix plus douce que d'habitude. « Je devais m'assurer que tu allais bien. » Déborah laissa échapper un petit rire amer. « D'abord, tu me voles ma chance, et maintenant, tu manques de me tuer. Que me vaut cette générosité ?» Ces paroles blessèrent Joshua d'une manière inattendue. Pour la première fois depuis des années, il n'eut aucune réponse tranchante, aucune réplique astucieuse. Il dit simplement « Je veux aider ». Joshua n'avait jamais été du genre à éprouver de la pitié, et il n'offrait son aide que pour des raisons commerciales. Mais alors qu'il était assis à côté du lit d'hôpital de Déborah, l'écoutant parler de ses difficultés, quelque chose en lui a changé. Elle n'était pas une simple chercheuse d'emploi désespérée, c'était une battante. Elle parlait de sa mère malade, des nuits blanches passées à accumuler les emplois et du poids écrasant de la pauvreté. Il avait été si prompt à la rejeter auparavant, la considérant comme tout le monde, facilement remplaçable. Mais maintenant, il réalisait qu'elle était différente. Sa résilience, sa détermination malgré les obstacles, lui forçaient une grande admiration. Il détestait l'admettre, mais elle possédait quelque chose qui manquait à la plupart des gens de son cercle aisé, une force réelle. Déborah, cependant, ne voulait pas de sa compassion. Elle avait passé sa vie à lutter contre ceux qui la méprisaient, et elle n'avait aucune intention de devenir la victime de quelqu'un. « Je n'ai pas besoin de ton aide », dit-elle obstinément, luttant pour s'asseoir. Mais à peine essaya-t-elle, qu'une douleur lui traversa le flanc et elle grimaça. Joshua soupira en se massant les tempes. « Tu n'es pas en mesure de refuser de l'aide pour le moment, » a-t-il dit. « Tes frais médicaux ont été réglés. Le moins que tu puisses faire, c'est de l'accepter. » La fierté de Déborah s'enflammait, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas argumenter. En vérité, elle n'avait rien, même pas assez d'argent pour payer un repas à l'hôpital. Pourtant, l'idée de devoir quelque chose à cet homme la mettait mal à l'aise. Joshua se pencha en avant, joignant les mains. « Les postes de l'entreprise sont pourvus, » admit-il. « Mais j'ai une autre offre. Tu deviendras mon assistante personnelle. » Les yeux de Déborah s'écarquillèrent. « Chez toi ?» demanda-t-elle avec méfiance. Joshua acquiesça. « Tu t'occuperas de mes agendas, de mes emails et de mes réunions. C'est un travail, et il est bien payé. » Déborah hésitait. Un travail chez lui? L'idée était intimidante. Mais elle pensa alors à sa mère, aux factures qui l'attendaient à la maison. Ravalant sa fierté, elle hocha lentement la tête. « Je m'en charge, » souffla Joshua, soulagé pour des raisons qu'il ne pouvait expliquer. Il avait le pressentiment que son embauche changerait tout. Déborah était assise en silence sur le siège passager de la luxueuse voiture noire de Joshua, ses doigts crispés nerveusement sur le tissu usé de sa robe. Le trajet de l'hôpital au domicile de Joshua lui semblait surréaliste. La veille encore, elle peinait à décrocher un simple emploi de bureau, et maintenant, elle se rendait au manoir de l'un des hommes les plus riches de Lagos. Elle jeta un coup d'œil à Joshua, assis à côté d'elle, l'attention rivée sur son téléphone tandis qu'il tapait rapidement. Il respirait la puissance et l'assurance, et pourtant elle n'arrivait toujours pas à le cerner. Pourquoi lui avait-il proposé ce poste? Était-ce de la culpabilité, de la pitié, ou autre chose? Elle n'avait d'autre choix que d'accepter, mais une part d'elle craignait ce que cela représenterait de travailler chez lui. La traiterait-il comme lors de l'entretien? Serait-elle juste une employée de plus à ses yeux? Lorsque la voiture s'engagea enfin dans l'allée de la propriété de Joshua, Déborah eut le souffle coupé. La demeure devant elle était immense, imposante avec ses imposants murs blancs et ses touches dorées. Les jardins magnifiquement entretenus et la fontaine scintillante à l'entrée donnaient l'impression d'être tout droit sortis d'un rêve. À leur sortie de voiture, un groupe d'employés en uniforme accueillit immédiatement Joshua, leurs gestes précis et respectueux. Déborah se sentait mal à l'aise au milieu d'une telle richesse. Elle n'avait jamais mis les pieds dans un endroit aussi extravagant. « Viens avec moi », dit Joshua d'une voix ferme en la conduisant à l'intérieur. L'intérieur était tout aussi époustouflant. Au plafond,
lustres étincelants et mobilier digne d'un palais royal. Déborah déglutit difficilement, se sentant petite dans ce vaste espace. Cristobal, qui les avait accompagnés, lui tendit un contrat soigneusement imprimé. « Lis-le et signe », dit-elle de son ton professionnel habituel. Déborah prit les papiers avec hésitation, parcourant les conditions. Le salaire dépassait tout ce qu'elle avait jamais gagné de sa vie, et le travail en lui-même semblait simple. Gérer les agendas de Joshua, répondre à ses courriels et veiller au bon déroulement de ses affaires quotidiennes. Mais malgré la description claire du poste, elle savait que cet arrangement était tout sauf ordinaire. Elle leva les yeux vers Joshua, qui la regardait maintenant avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Prenant une grande inspiration, elle signa le contrat. Sa vie venait de prendre un tournant inattendu. Le premier jour de Déborah comme assistante personnelle de Joshua fut tout sauf facile. Elle réalisa rapidement que travailler pour un milliardaire était un travail différent de tous ceux qu'elle avait connus auparavant. Joshua était un homme de précision, chaque seconde de sa journée était comptabilisée et il n'avait aucune tolérance pour les erreurs. Elle se retrouva à courir d'une pièce à l'autre, veillant à ce que ses emplois du temps soient respectés à la lettre. Réunions, appels téléphoniques, rapports d'activité, tout devait être parfaitement synchronisé. Le fait que Joshua exprimait rarement ses émotions n'arrangeait rien, l'empêchant de savoir si elle réussissait ou si elle échouait lamentablement. Il saluait à peine sa présence, sauf pour lui donner des instructions directes, et même alors, ses paroles étaient sèches. Le deuxième jour, Déborah était épuisée. Elle s'était réveillée avant l'aube pour s'assurer que le petit déjeuner de Joshua était prêt, mais elle avait découvert qu'il était déjà parti pour une réunion matinale. Elle avait ensuite passé tout l'après-midi à ranger son bureau, et il avait à peine jeté un coup d'œil à son travail avant de passer à autre chose. Le personnel du manoir, bien que poli, gardait une stricte distance professionnelle. Elle se sentait comme une étrangère dans un monde auquel elle n'appartenait pas. Mais Déborah refusait de laisser la frustration l'emporter. Elle avait besoin de ce travail et prouverait qu'elle était bien plus qu'une pauvre fille qu'il avait embauchée par pitié. Elle commença à prêter une attention particulière aux habitudes de Joshua, à connaître ses préférences et à anticiper ses besoins avant même qu'il ne les exprime. Un soir, alors qu'elle déposait un rapport soigneusement classé sur son bureau, Joshua s'arrêta enfin, son regard perçant se posant sur elle. « Tu apprends vite », remarqua-t-il d'une voix neutre. C'était le compliment le plus proche qu'elle ait reçu de lui. Déborah hocha la tête, soutenant son regard avec une détermination silencieuse. « Je le dois », dit-elle simplement. Pour la première fois, une lueur vacilla dans l'expression de Joshua, proche de la curiosité. Il s'attendait à ce qu'elle lutte, voire abandonne, mais elle se révélait bien plus résiliente qu'il ne l'avait imaginé. Il ignorait pourquoi, mais il se surprit à l'observer de plus près. Une semaine passa, et même si Déborah commençait à s'adapter à son rôle, elle trouvait toujours Joshua imprévisible. Il n'était pas cruel inutilement, mais distant, presque comme s'il avait construit un mur invisible autour de lui. Elle se demandait souvent quel genre d'homme il était sous son apparence froide et professionnelle. Un soir, alors qu'elle travaillait à classer des dossiers professionnels dans son bureau, elle remarqua Joshua assis près de la fenêtre, perdu dans ses pensées. Le soleil couchant projetait une teinte dorée sur ses traits, lui donnant un air presque solitaire. C'était un rare moment de vulnérabilité, et Déborah hésita avant de parler. « Tu fais parfois des pauses » demanda-t-elle prudemment. Joshua tourna légèrement la tête, surpris par sa question. « Je n'ai pas le temps de faire de pause » répondit-il d'une voix calme mais ferme. Déborah soupira et posa un dossier. « Tu devrais. Même les plus puissants ont besoin de respirer parfois. » Il y eut un bref silence avant que Joshua ne laisse échapper un petit rire, sourd et inattendu. « Et que suggérais-tu? Des vacances » Son ton était presque amusé. Déborah sourit légèrement. « Peut-être pas des vacances, mais quelque chose qui te rappelle qu'il y a une vie en dehors du travail. » Joshua l'observa un instant, avant de secouer la tête. « Tu es intéressante, Déborah. » Ce soir-là, alors qu'elle se dirigeait vers sa chambre dans les quartiers du personnel, elle ne put s'empêcher de sentir que quelque chose avait changé. C'était subtil, mais c'était là, une faille dans le comportement glacial du PDG milliardaire. Et pour la première fois, elle se demanda si Joshua Stephen était plus que l'homme d'affaires froid que le monde voyait. Un soir, au cours d'une journée de travail particulièrement stressante, Joshua rentra chez lui l'air inhabituellement épuisé. Déborah ne l'avait jamais vu ainsi.
Son expression habituellement posée était marquée par la frustration, sa cravate desserrée comme s'il avait à peine réussi à passer la journée. Il passa devant elle sans un mot et se dirigea vers le bureau. Quelque chose dans la façon dont ses épaules s'affaissaient lui indiquait que la journée avait été différente. Contre toute attente, elle le suivit. « Monsieur » appela-t-elle doucement en entrant dans la pièce. Joshua ne leva pas les yeux. « Pas maintenant, Déborah. » Mais au lieu de partir, elle s'approcha et posa une tasse de café sur son bureau. « On dirait que tu en as besoin, » dit-elle doucement. Joshua leva enfin les yeux et fixa la tasse fumante avant d'expirer. « Tu n'es pas obligé de faire ça, » murmura-t-il, tout en tendant la main vers la tasse. Deborah Hauser, less apples. Je sais. Mais je le voulais. Le silence s'installa entre eux avant que Joshua ne prenne enfin la parole. La journée a été longue. Sa voix manquait de son tranchant habituel. Pour une fois, il semblait humain. Déborah s'assit en face de lui, non pas comme une employée, mais comme une personne disposée à l'écouter. Et ce soir-là, pour la première fois, Joshua se confia, non pas sur le travail, mais sur lui-même. Les jours devinrent des semaines, et la dynamique entre Déborah et Joshua changea subtilement. Bien qu'il fût toujours le PDG puissant et indéchiffrable, il y avait des moments, brefs et fugaces, où il baissait sa garde en sa présence. Il ne la traitait plus comme une employée parmi d'autres. Il se surprenait à apprécier leurs conversations tranquilles, ces instants de normalité volés dans son monde pourtant structuré. Déborah aussi se sentit attirée par lui d'une manière inattendue. Il restait un mystère, mais sous son apparence froide se cachait quelque chose de réel. Un soir, alors qu'il traversait le grand couloir du manoir, Joshua marqua une pause. « Déborah, » dit-il d'une voix plus douce que d'habitude. « To Emma's surprise. » Elle pencha la tête, perplexe. « Est-ce une bonne chose ?» Un petit sourire narquois se dessina sur ses lèvres. « Je n'ai pas encore décidé. » Et tandis qu'il s'éloignait, Déborah réalisa que ce qui se passait entre eux, quelle que soit cette connexion tacite, ne faisait que commencer. Joshua était assis seul dans son bureau, les yeux rivés sur le verre de whisky qu'il tenait à la main. La vue de Déborah, sa détermination inébranlable et sa résilience avaient commencé à réveiller quelque chose en lui, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des décennies. Cela le mettait mal à l'aise. Il avait passé les 20 dernières années à fuir l'amour, préférant se consacrer entièrement à ses affaires et bâtir un empire intouchable. Mais pourquoi? Son esprit se remémora l'époque où il n'était qu'un jeune homme ambitieux et plein de rêves. Il avait été autrefois amoureux, profondément, follement, mais elle l'avait trahi d'une manière qui lui avait laissé une cicatrice qu'il ne laissait jamais guérir. Elle avait préféré la richesse à lui, et il avait juré de ne plus jamais se laisser vulnérable. Secouant la tête, il se força à revenir au présent. Il s'était répété pendant des années que l'amour n'était qu'une faiblesse, une distraction qui ne menait qu'à la souffrance. Et pourtant, il était là, incapable de s'empêcher d'observer Déborah, de remarquer sa façon de se mordre la lèvre lorsqu'elle était nerveuse, la détermination silencieuse dans son regard lorsqu'elle travaillait sans relâche pour répondre à ses attentes. Il avait tenté de se convaincre que son intérêt pour elle était purement professionnel, mais au fond, il savait qu'il n'en était rien. Il était attiré par elle. Mais pouvait-il risquer de rouvrir de vieilles blessures pour une femme entrée dans sa vie par hasard? Alors que la nuit avançait, Joshua se retrouva pris au piège d'une bataille intérieure. Sa raison lui disait que Déborah était différente, qu'elle ne recherchait ni son argent ni son pouvoir. Mais les cicatrices du passé lui suggéraient le contraire. L'amour lui avait autrefois tout coûté. Il ne pouvait pas se permettre de refaire la même erreur. Mais alors, pourquoi était-il si difficile de garder ses distances avec elle? Déborah avait toujours été prudente avec ses émotions. La vie lui avait appris que trop attendre ne menait qu'à la déception. Mais chaque jour qui passait, elle se sentait attirée par Joshua d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. Il était franc, parfois d'une franchise insupportable, mais par moments, elle entrevoyait quelque chose d'autre, quelque chose de plus doux sous son air froid. C'était dans la façon dont son regard s'attardait sur elle alors qu'il pensait qu'elle ne la regardait pas, dans les gestes subtils d'attention qui lui témoignaient sans s'en rendre compte. Comme la fois où il avait remarqué qu'elle avait sauté le déjeuner et qu'il s'était fait livrer discrètement un repas dans sa chambre. Ou la façon dont il s'assurait qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin pour payer les factures d'hôpital de sa mère, sans même le demander. Elle essayait de refouler ses sentiments. Tomber amoureuse d'un homme comme Joshua Stephen était dangereux. Il était riche, puissant et émotionnellement indisponible.
Et elle n'était qu'une pauvre fille essayant de survivre. Quel avenir pouvaient-ils bien avoir ensemble? Pourtant, malgré tous ses efforts pour se rappeler l'immense fossé qui les séparait, son cœur refusait de l'écouter. Chaque instant partagé la renforçait. Un après-midi, alors qu'elle entrait dans son bureau avec des documents, elle le trouva en train de regarder par la fenêtre, perdu dans ses pensées. Il avait l'air différent, presque perdu. « Ça va » demanda-t-elle avant de pouvoir s'en empêcher. Il se tourna vers elle, une lueur indéchiffrable dans le regard. « Tu poses trop de questions, dit-il, mais sa voix manquait de son acuité habituelle. Deborah Surratt Dousement. Peut-être parce que je m'en soucie. Les mots quittèrent ses lèvres avant qu'elle puisse les retenir, et l'expression de Joshua changea. Un silence s'installa entre eux, chargé d'émotions inexprimées. Et à cet instant, Deborah comprit qu'il était impossible de le nier. Elle était tombée amoureuse de lui. Joshua n'était pas un homme sensible aux émotions. Mais lorsqu'il vit Deborah rire avec l'une des nouvelles recrues du bureau, quelque chose se tordit en lui. Il n'apprécia pas ça. C'était irrationnel, voire puéril, mais la voir sourire si librement avec un autre homme lui serra les mâchoires. Pourquoi cela le dérangeait-il? Il n'avait aucun droit de se sentir ainsi. Deborah était son employée, rien de plus. Et pourtant, il se surprenait à surveiller ses interactions, s'irritant de plus en plus lorsque d'autres hommes s'approchaient trop. Cette prise de conscience le frappa violemment, il était jaloux. Cette seule pensée le frustrait. C'était un homme de contrôle, et pourtant, il se débattait avec des émotions enfouies depuis des années. Ce soir-là, alors que Deborah lui tendait des dossiers, il parla sans réfléchir. Cette nouvelle recrue, comment s'appelle-t-elle? Elle cligna des yeux, perplexe. Tu veux dire Daniel? Joshua hocha la tête, essayant d'avoir l'air décontracté. Tu sembles apprécier sa compagnie. Deborah fronça légèrement les sourcils. C'est juste un ami. Mais Joshua ne manqua pas son air surpris par sa question. Sentait-elle sa jalousie? Il la congédia rapidement, se sentant ridicule. Mais tandis qu'elle s'éloignait, il ne put ignorer les battements de son cœur. Il perdait le contrôle, et cela l'effrayait plus que tout. Un soir, Deborah reçut un appel dévastateur de l'hôpital. L'état de sa mère s'était aggravé. La panique la saisit tandis qu'elle se précipitait à l'hôpital, l'esprit en proie à une inquiétude grandissante. À son arrivée, le médecin lui a expliqué que sans traitement immédiat, sa mère risquait de mourir. Deborah se sentait impuissante. Elle n'avait pas les moyens de payer cette intervention coûteuse, et aucune banque ne voulait lui accorder de prêt, compte tenu de sa situation financière. Joshua remarqua son absence le lendemain matin et sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Lorsqu'elle revint enfin, son visage était pâle et son enthousiasme habituel avait disparu. Que s'était-il passé? Demanda-t-il d'une voix plus douce que d'habitude. Au début, Deborah hésita, mais devant son insistance, elle craqua et lui raconta tout. Sans hésiter, Joshua appela sa mère pour s'assurer qu'elle reçoive les meilleurs soins médicaux. « Tu n'es pas obligé de faire ça, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Mais Joshua la regarda simplement. « Je veux bien. » Deborah n'en revenait pas. Il l'aidait, non pas en tant que patron, mais en tant que personne sincèrement attentionnée. Et cette prise de conscience lui fit encore plus mal au cœur. Quelques jours plus tard, après l'opération réussie de sa mère, Deborah reprit le travail, submergée de gratitude. Ce soir-là, en entrant dans sa chambre, elle trouva un petit paquet qui l'attendait. À l'intérieur se trouvait un magnifique bracelet délicat, gravé de ses initiales. Il n'y avait pas de mots, mais elle savait de qui il venait. Le lendemain, elle s'approcha de Joshua avec hésitation. « Merci pour tout, » dit-elle doucement. Il ne leva pas les yeux de son travail, mais esquissa un léger sourire narquois. De rien. C'était un échange si simple, mais pour Deborah, cela signifiait tout. Elle ignorait que Joshua avait passé une nuit entière à hésiter, à lui offrir ce cadeau. Ce n'était pas seulement un bracelet, c'était le signe que, qu'il le veuille ou non, elle était devenue importante à ses yeux. La nuit était inhabituellement calme dans la demeure de Joshua. Deborah avait terminé son travail et s'apprêtait à se coucher lorsqu'elle aperçut Joshua assis seul dans le jardin. Il avait l'air différent, moins celui du puissant PDG que celui d'un homme perdu dans ses pensées. Elle hésita un instant avant de rassembler son courage et de s'approcher de lui. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-elle doucement. Joshua leva les yeux, surpris, avant de soupirer. Quelque chose comme ça. Il y avait une rare vulnérabilité dans sa voix,
une vulnérabilité que Déborah n'avait jamais entendue auparavant. Pour la première fois, Joshua s'est confié sur son passé. Il a parlé de la femme qui l'avait trahi, de la façon dont il s'était coupé de l'amour et de la façon dont son entreprise était devenue son seul refuge. Déborah l'écoutait attentivement, ressentant une profonde tristesse pour cet homme qui avait érigé des murs si hauts que même lui semblait prisonnier. « Tout le monde ne te fera pas de mal, dit-elle après un long silence. Certains resteront peut-être. » Ces paroles résonnèrent entre eux, et Joshua se retrouva à la fixer, le cœur battant la chamade. Comment était-elle devenue si importante pour lui? Comment avait-elle réussi à percer ses défenses? Alors que la nuit s'épaississait, aucun d'eux ne bougea. Le silence était réconfortant, empli d'émotions non exprimées. Joshua réalisa alors que Déborah était différente. Elle n'était pas comme les autres. Elle ne recherchait ni sa richesse ni son pouvoir. Elle était simplement elle. Et cela le terrifiait, parce que pour la première fois depuis 20 ans, il voulait prendre un risque amoureux. Le lendemain matin, le personnel du manoir ne pouvait ignorer le changement entre Joshua et Déborah. La façon dont son regard s'attardait sur elle, ces petits moments d'attention perceptibles, suffirent à faire jaser. Même au bureau, ses employés le remarquèrent. Cristobal, son secrétaire, fut le premier à le remarquer. Elle travaillait avec Joshua depuis des années et ne l'avait jamais vu agir ainsi. Et ça ne lui plaisait pas. « Avez-vous remarqué à quel point ils sont devenus proches ?» chuchota un employé dans la salle de pause. « C'est étrange, non? Monsieur Steven ne prête jamais attention aux femmes. » Les rumeurs se répandirent rapidement, et bientôt, tout le monde ne parlait que de Déborah, la pauvre fille qui avait su capter l'attention du milliardaire froid. Certains l'admiraient, d'autres l'enviaient, et quelques-uns souhaitaient la voir échouer. Déborah, cependant, ignorait les spéculations grandissantes. Trop absorbée par son travail et les sentiments étranges qu'elle éprouvait pour Joshua, elle les entendit chuchoter un après-midi alors qu'elle croisait un groupe d'employés. Elle se sert probablement de lui, ricana l'un d'eux. Ou peut-être qu'il a juste pitié d'elle. Ces mots la blessèrent, mais avant que Déborah puisse réagir, Joshua apparut. Son regard perçant fit taire la salle. « Si vous avez le temps de bavarder, vous avez le temps de faire des heures supplémentaires, dit-il froidement. Les employés se dispersèrent aussitôt. Joshua se tourna vers Déborah, son expression s'adoucissant. « Ignore-les, dit-il simplement. » Mais Déborah ne pouvait pas les ignorer, car au fond d'elle, elle craignait qu'ils aient raison. Joshua avait toujours su garder le contrôle, mais ces derniers temps, il avait l'impression de perdre le contrôle. Malgré tous ses efforts pour lutter, ses sentiments pour Déborah ne faisaient que grandir. Il devenait de plus en plus difficile de le cacher, de le nier. Et lorsqu'il la vit rire avec Daniel, la nouvelle recrue, quelque chose en lui se brisa. Ce soir-là, alors que Déborah s'apprêtait à quitter le bureau, Joshua la convoqua dans son bureau. « Ferme la porte, » ordonna-t-il. Sa voix était calme, mais son regard était orageux. Déborah hésita avant d'entrer. « Ai-je fait quelque chose de mal ?» demanda-t-elle prudemment. Joshua expira en esse fraten les tempis. Il n'était pas doué pour ça, pour exprimer ses émotions, pour laisser les gens entrer. Mais pour Déborah, il était prêt à essayer. « Je n'aime pas te voir avec lui. » Avoua-t-il finalement. Avec Daniel. Déborah cligna des yeux, interloquée. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, le cœur battant. Joshua la regarda un long moment avant de soupirer. « Parce que je ne veux personne d'autre près de toi, » avoua-t-il. « Je ne comprends pas, et je ne sais pas comment gérer ça, mais je tiens à toi, Déborah. Plus que je ne devrais. » Deborah sentit son souffle se bloquer. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il prononce ces mots, n'aurait jamais imaginé que l'homme froid et distant qu'elle avait rencontré des semaines plus tôt se tiendrait devant elle, vulnérable et incertain. Joshua, sursauta-t-elle, mais il secoua la tête. « Tu n'as rien à dire, » dit-il rapidement. « Ne t'éloigne pas. » Sa voix était presque suppliante. Et à cet instant, Déborah comprit. Peu importe la complexité de la situation, peu importe les obstacles qui l'attendaient, elle n'irait nulle part. Après la confession de Joshua, les choses changèrent entre eux. Il était toujours le même patron exigeant, toujours strict et intimidant, mais il y avait quelque chose de différent, de plus doux. Un soir, alors que Déborah terminait son travail, Joshua fit quelque chose d'inattendu. « Viens dîner avec moi, » dit-il. Ce n'était pas une question. C'était une affirmation. Les yeux de Déborah s'écarquillèrent. « Tu m'invites à sortir ?»
demanda-t-elle avec hésitation. Joshua eut un sourire narquois. On peut dire ça. Le dîner avec Joshua Stephen n'était pas un dîner ordinaire. Il l'emmena dans le restaurant le plus luxueux de Lagos, un endroit qu'elle n'avait vu que dans les magazines. Dès leur entrée, tous les regards se tournèrent vers eux. Les riches et les puissants chuchotaient entre eux, cherchant à deviner qui elle était. Mais Joshua les ignora, se concentrant uniquement sur Déborah. « Tu es mal à l'aise » demanda-t-il, remarquant sa nervosité. Déborah secoua la tête. Non, juste surprise. Elle n'avait jamais été traitée ainsi, jamais on ne lui avait fait sentir aussi spécial. Au fil de la soirée, ils parlèrent, non pas comme patron et employé, mais comme deux personnes découvrant quelque chose de nouveau. Joshua se surprit à rire, vraiment rire, pour la première fois depuis des années. Et Déborah? Elle comprit que sous son air froid se cachait un homme qui avait simplement eu peur d'aimer. En quittant le restaurant, Joshua fit quelque chose d'encore plus inattendu, il lui prit la main. Et d'un seul coup, la frontière entre eux se brouilla encore davantage. Après leur premier rendez-vous, Joshua ne pouvait plus faire semblant. Il tombait amoureux de Déborah, profondément, incontrôlablement. Cela l'effrayait, mais en même temps, il ne pouvait s'en empêcher. Il commença à chercher des raisons d'être près d'elle, de lui parler, de l'entendre rire. C'était un territoire inconnu et, pour la première fois depuis longtemps, il ne savait pas quoi faire. Déborah, quant à elle, était aux prises avec ses propres émotions. Elle avait passé sa vie à croire que l'amour était réservé à ceux qui avaient le luxe du temps et de la richesse. Mais Joshua lui prouvait qu'elle avait tort. Il lui montrait que l'amour pouvait être inattendu, qu'il pouvait vous trouver même quand on s'y attendait le moins. Malgré tout, des doutes persistaient. Et si elle n'était qu'une passade pour lui? Et s'il se réveillait un matin et décidait qu'elle n'en valait pas la peine? Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble dans son bureau, Joshua se tourna vers elle. « À quoi penses-tu » demanda-t-il. Déborah hésita avant de répondre, disant que c'était trop beau pour être vrai. Le visage de Joshua s'assombrit. « Je ne fais pas les choses à moitié, Déborah. Si je suis impliqué, je suis entièrement dans ses paroles. » Et à cet instant, elle comprit qu'il ne jouait pas avec elle. C'était réel. Déborah commençait à s'habituer à sa nouvelle réalité, se sentant plus à l'aise dans son rôle et dans sa relation avec Joshua. Mais alors que tout semblait aller pour le mieux, une nouvelle tempête surgit en la personne de Richard Lawson, un riche homme d'affaires qui la convoitait. Richard était tout ce que l'élite admirait, charmant, influent et né dans le privilège. Dès qu'il rencontra Déborah lors d'un gala de charité, il fut intrigué. Contrairement aux femmes superficielles auxquelles il était habitué, elle avait une authenticité qui la distinguait. Il ne tarda pas à manifester son intérêt, la comblant de compliments et d'invitations à des événements exclusifs. Joshua, cependant, découvrit immédiatement Richard. Il connaissait son genre, des hommes qui considéraient les femmes comme des conquêtes plutôt que comme des partenaires. Et le regard de Richard sur Déborah le irrita profondément. Quand Richard l'invita à déjeuner, Joshua perdit patience. « Je ne pense pas que ce soit nécessaire, » dit-il d'un ton sec. Déborah, déconcertée par la possessivité soudaine de Joshua, hésita. « C'est juste le déjeuner, pensa-t-elle. Mais Joshua n'était pas convaincu. Il n'avait jamais ressenti de jalousie auparavant, mais l'idée qu'un autre homme courtise Déborah le faisait bouillir de rage. Il réalisa alors qu'il n'était pas seulement amoureux d'elle. Il était amoureux d'elle. Pendant ce temps, Richard, ignorant les sentiments de Joshua, continuait sa quête. Il envoyait à Déborah des cadeaux coûteux, des fleurs et des lettres manuscrites. Au début, elle trouva cela flatteur, mais bientôt, c'en devint écrasant. Richard ne l'y intéressait pas, mais sa persévérance était indéniable. Et, sous les yeux de Joshua, il savait qu'il devait agir avant qu'il ne soit trop tard. Joshua n'était pas du genre à se laisser guider par ses émotions, mais lorsqu'il s'agissait de Déborah, toute logique semblait s'évanouir. Voir Richard rôder autour d'elle était exaspérant. Il ne comprenait pas pourquoi cela l'affectait autant, jusqu'à ce qu'un soir, il se retrouve à l'attendre devant le bureau, regardant Richard l'escorter jusqu'à sa voiture. La façon dont Richard se penchait, la façon dont il lui touchait le bras, c'en était trop. Avant qu'il ne réalise ce qu'il faisait, Joshua s'approcha d'elle avec fracas, sa présence imposante. « Ça suffit, Lawson, » dit Joshua d'une voix basse mais ferme. Richard haussa un sourcil, amusé. « Je ne vois pas en quoi ça te concerne, Stephen. » Joshua serra las dents.
Déborah travaille pour moi. Je ne veux pas qu'elle soit distraite. Déborah les regarda tour à tour, comprenant ce qui se passait. Joshua n'était pas seulement protecteur, il était possessif. Et si une partie d'elle était agacée, une autre ressentait quelque chose de complètement différent, de la chaleur. Était-il enfin en train de reconnaître ce qu'elle soupçonnait depuis le début? Après le départ de Richard, Déborah se tourna vers Joshua, les bras croisés. « Tu ne peux pas décider à qui je parle. » Joshua expira en se passant la main dans les cheveux. « J.E.S. Admirael. Mais je ne supporte pas l'idée de te perdre. » Ses aveux la prirent au dépourvu. Pour la première fois, Joshua Stephen n'était pas seulement un homme d'affaires froid, c'était un homme terrifié à l'idée de perdre quelqu'un qui lui était cher. Malgré les aveux de Joshua, le doute subsistait dans l'esprit de Déborah. Agit-il par amour ou simplement par sentiment d'appartenance? Lorsqu'elle entendit Cristobal murmurer que Joshua n'aimerait jamais vraiment une femme de son statut, les insécurités enfouies au plus profond d'elle refirent surface. Était-elle seulement une passagère pour lui? Quelqu'un qu'il se sentait obligé de protéger à cause de son passé? La tension entre-grandit, Déborah s'éloignant et Joshua remarquant le changement. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il un soir, alors qu'il travaillait tard dans son bureau. Elle hésita avant de finalement exprimer ses craintes. « Tu fais tout ça uniquement parce que tu as pitié de moi. » Joshua se raidit, les sourcils froncés. « Quoi ?» Déborah expira en détournant le regard. « Tout le monde le dit. Tu m'aides juste parce que tu as pitié de moi. » Pour la première fois, Joshua ressentit une véritable frustration, non pas envers elle, mais envers lui-même. N'avait-il pas clairement exprimé ses sentiments? S'avançant, il prit son visage entre ses mains, la forçant à le regarder dans les yeux. « Écoute-moi, » dit-il d'une voix ferme et douce. « Ce n'est pas de la pitié. Ce n'est pas de la charité. Je tiens à toi, Déborah, et je ne veux pas que tu en doutes une seule seconde. » Mais la question demeurait. Pouvait-elle se permettre de le croire? L'atmosphère entre resta pesante pendant des jours. Déborah hésitait encore, et Joshua, qui n'était pas du genre à courir après qui que ce soit, apprenait la patience pour la première fois de sa vie. Mais il refusait de laisser les choses en suspens. Alors, un soir, il fit un geste qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il l'invita dans sa propriété privée, loin du bureau, loin des distractions. Ils s'assirent au bord du lac, l'air frais de la nuit. « Il faut que tu comprennes quelque chose, » commença Joshua. « J'ai passé des années à repousser les gens parce que je ne croyais plus en l'amour. Mais tu es arrivé, et tout a changé. Je n'ai jamais voulu m'attacher à qui que ce soit. Mais avec toi, je ne peux pas m'en empêcher. » Ces mots étaient crus, empreints d'une sincérité à laquelle Déborah ne s'attendait pas. Les larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'elle se débarrassait enfin de ses doutes. « J'avais peur, avoua-t-elle. Peur d'être juste une responsabilité de plus pour toi. » Joshua secoua la tête. « Tu n'es pas une responsabilité. Tu es un choix. Et je te choisis. » À cet instant, ses dernières craintes s'évanouirent. Elles n'étaient pas parfaites, mais elles avaient quelque chose de réel. Pour lui prouver son amour, Joshua fit quelque chose qui laissa Déborah sans voix. Lors d'un événement d'entreprise, devant ses employés et associés, il lui a publiquement déclaré ses sentiments. « J'ai toujours vécu pour mon travail, » a-t-il dit, le regard rivé sur Déborah. « Mais pour la première fois de ma vie, j'ai trouvé quelque chose, ou plutôt, quelqu'un, plus important. » La salle entière se tut, les regards se balançant entre eux. Déborah, stupéfaite, sentit les larmes lui monter aux yeux. Jamais, même dans ses rêves les plus fous, elle n'aurait imaginé un tel moment. Des murmures se répandirent, et Cristobal observa la scène avec incrédulité. Pendant ce temps, Richard, qui observait de loin, réalisa qu'il avait perdu la bataille avant même qu'elle n'ait commencé. Après l'incident, Joshua prit Déborah à part. « Est-ce que je t'ai gêné ?» demanda-t-il, un rare sourire narquois aux lèvres. Déborah secoua la tête, submergée par l'émotion. « Non, » murmura-t-elle. « Tu as fait de moi la femme la plus heureuse du monde. » Joshua n'avait jamais été du genre à remettre en question ses décisions, mais lorsqu'il s'agissait de Déborah, il se surprenait à planifier soigneusement sa prochaine action. Il était sûr d'une chose, il la voulait dans sa vie pour toujours. Mais pour un homme qui avait passé des décennies à fuir l'amour, la demander en mariage n'était pas une chose qu'il prenait à la légère. Il voulait que ce soit parfait, quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. Après des semaines de préparation, il organisa un dîner privé dans sa propriété au bord du lac, l'endroit même où ils avaient apaisé leurs sentiments.
Le décor était époustouflant, des guirlandes lumineuses scintillantes, une douce mélodie en fond sonore, et le lac reflétant la beauté du ciel nocturne. Déborah n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Elle n'avait jamais été du genre à rêver de demandes en mariage extravagantes, mais lorsque Joshua la conduisit à la table éclairée aux chandelles, elle ne put s'empêcher de penser que quelque chose d'important allait se produire. Ils eurent une conversation sincère, se remémorant le chemin parcouru. Puis, alors qu'elle s'apprêtait à reprendre son dessert, Joshua se leva, son assurance habituelle vacillant légèrement. « Déborah, tu as changé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais imaginée, » commença-t-il en mettant la main dans sa poche. « Je n'ai jamais cru en l'amour, mais avec toi, si. Veux-tu m'épouser ?» La bague qu'il lui dévoila était magnifique, mais ce qui la captivait le plus, c'était son regard, sincère, cru et plein d'amour. Des larmes coulaient sur le visage de Déborah, qui se couvrait la bouche sous le choc. Après avoir été refusée à un entretien, elle s'était retrouvée face à un homme qui avait tout, lui demandant de devenir sa femme. Elle hocha la tête avec ferveur avant de murmurer « Oui, Joshua. » 1 million de fois, oui. Il lui glissa la bague au doigt et, pour la première fois de sa vie, Joshua ressentit un bonheur inébranlable. Mais ils savaient tous deux que ce n'était que le début, que le plus grand combat restait à venir. La nouvelle de leur fiançailles se répandit rapidement et, si certains les félicitèrent, d'autres furent moins enthousiastes, notamment la famille de Joshua. La famille Stephen était l'une des plus riches et des plus respectées du pays, et l'idée que leur fils aîné épouse une femme d'origine modeste suscita une vive opposition. Sa mère, Margaret Stephen, connue pour son franc-parler et son sens des affaires encore plus aiguisé, ne perdit pas de temps pour exprimer sa désapprobation. « Joshua, réfléchis à ce que tu fais, » dit-elle d'un ton teinté d'inquiétude. « Cette fille, elle n'est pas des nôtres. Les gens parleront. » Joshua, qui avait passé la majeure partie de sa vie à accorder de l'importance à l'opinion de sa mère, resta imperturbable. « Je me fiche de ce que les gens disent, maman. Je l'aime, » déclara-t-il fermement. Mais Margaret n'était pas du genre à abandonner facilement. Elle organisa un rendez-vous privé avec Déborah, espérant la dissuader. À son arrivée au Grand Stephen Mansion, Déborah fut accueillie avec une politesse froide. Margaret l'observa attentivement avant de parler. « Tu as l'air d'une gentille fille, Déborah. Mais l'amour ne suffit pas dans notre monde. Es-tu vraiment prête pour la vie qui t'attend ?» Déborah, bien qu'intimidée, refusa de reculer. « Je sais que je ne viens peut-être pas du même milieu que Joshua, » admit-elle. « Mais je l'aime et je resterai à ses côtés quoi qu'il arrive. » Margaret plissa les yeux, toujours sceptique. « On verra bien, » dit-elle d'un ton énigmatique. Déborah savait alors que gagner la confiance de la famille de Joshua serait son plus grand défi. Les jours qui suivirent sa rencontre avec Margaret furent parmi les plus difficiles qu'elle ait jamais connus. La pression était immense, et elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment d'être constamment mise à l'épreuve. La famille Stephen organisa des événements somptueux, invitant des femmes de la haute société dans l'espoir que Joshua reconsidère sa décision. Ils firent comprendre subtilement que Déborah n'avait rien à faire. Malgré cela, elle refusa de s'effondrer. Elle resta calme, refusant de se laisser intimider par leur richesse et leur statut. Joshua, voyant le poids de la situation sur les épaules de Déborah, fit tout ce qu'il put pour la rassurer. « Tu n'as rien à prouver à personne. » lui dit-il un soir, assis sur son balcon surplombant la ville. « Je t'ai choisi, et c'est tout ce qui compte. » Mais Déborah savait que ce n'était pas si simple. Si elle voulait être sa femme, elle devait montrer au monde, et à sa famille, qu'elle n'était pas seulement une femme issue d'un milieu pauvre. Elle était forte, compétente et digne. Lors d'un événement caritatif organisé par la famille Stephen, Déborah a eu l'occasion idéale de faire ses preuves. Lorsqu'un des organisateurs s'est effondré subitement, la panique s'est emparée de la salle. Mais Déborah n'hésita pas, elle prit les choses en main, organisa les invités et s'assura que tout se déroule sans accroc. À la fin de la soirée, même Margaret Stephen dut admettre que Déborah n'était pas une femme ordinaire. Margaret Stephen avait résisté des semaines à l'idée de la voir devenir sa future belle-fille, mais la résilience de la jeune femme était indéniable. Elle relevait chaque défi avec grâce. Elle étouffait chaque murmure de doute avec une force tranquille. Même le père de Joshua, resté largement neutre, finit par admettre que la jeune fille avait du courage. Peut-être était-elle exactement ce dont Joshua avait besoin. Mais Margaret n'en était pas totalement convaincue,
jusqu'à ce qu'un événement inattendu bouleverse tout. Un soir, Margaret se retrouva seule avec Déborah, et la curiosité l'emporta. « Dis-moi, Déborah, pourquoi aimes-tu mon fils » demanda-t-elle. La plupart des femmes auraient donné une réponse toute faite et édulcorée, mais Déborah se contenta de sourire. Car il est bien plus qu'un simple PDG. Il est gentil, même quand il ne le montre pas. Il protège ceux qu'il aime. Et il me donne le sentiment d'appartenir à un groupe. Son honnêteté prit Margaret par surprise. Pour la première fois, elle vit ce que Joshua voyait. Quelqu'un qui ne recherchait ni l'argent ni le statut, mais l'amour. Plus tard dans la semaine, Joshua reçut un appel de sa mère. « J'ai encore des réserves » admit-elle. « Mais si c'est tel que tu veux, je ne te gênerai pas. » Joshua eut un sourire narquois. « Maman, tu l'aimeras avec le temps. Attends un peu. » Le mariage imminent de Joshua et Déborah ne réjouissait pas tout le monde. Christobal, la secrétaire de longue date de Joshua, avait passé des années à espérer secrètement qu'un jour, il la remarquerait. Elle l'avait toujours soutenue, persuadée que si elle lui restait fidèle assez longtemps, il la verrait comme plus qu'une simple employée. Mais à présent, tous ses efforts semblaient vains pour une femme entrée dans sa vie par hasard. Désespérée, Christobal fit un dernier geste. Elle organisa un rendez-vous avec Déborah sous prétexte de l'aider à préparer le mariage. « Déborah, je veux juste te prévenir, » dit-elle d'une voix faussement inquiète. « Joshua tient peut-être à toi maintenant, mais crois-tu vraiment qu'un homme comme lui restera fidèle? Il n'a jamais eu besoin d'amour auparavant. Qu'est-ce qui te rend si spécial ?» Mais Déborah ne se laissait plus facilement ébranler. Elle soutint le regard de Christobal. « Joshua m'aime, » dit-elle fermement. « Et quoi que tu dises, tu ne peux rien y changer. » Le visage de Christobal se tordit de frustration. Elle avait perdu. N'ayant plus rien à faire, elle se résigna à l'inévitable. Joshua et Déborah étaient invincibles, et bientôt, plus rien ne pourrait s'opposer à leur amour. La tension entre Joshua et Déborah couvait depuis des jours, et tout atteignit son paroxysme lorsque Christobal fit son dernier geste. Consciente de perdre son influence sur Joshua, Christobal a divulgué à la presse des courriels falsifiés, suggérant que Déborah convoitait la fortune de Joshua depuis le début. Les médias se sont emparés du scandale, transformant l'histoire en une histoire de jeune fille pauvre séduisant un milliardaire pour des raisons financières. Lorsque Joshua a lu les gros titres, le doute s'est insinué dans son esprit pour la première fois. Déborah l'aimait-elle vraiment pour ce qu'il était, ou le voyait-elle comme une occasion en or? Incapable de l'affronter immédiatement, Joshua prit ses distances, laissant Déborah confuse et blessée. Dévastée par le repli soudain de Joshua, Déborah tenta de le contacter, mais il ne répondit presque pas. Elle n'avait aucune idée de ce qui se passait jusqu'à ce qu'elle découvre la nouvelle. Choquée et dévastée, elle alla immédiatement trouver Joshua, exigeant de savoir s'il croyait vraiment à ses mensonges. Joshua, déchiré entre ses émotions et le poids des accusations, s'exclama de frustration. « Je ne sais plus quoi croire. » Il l'avoua, la voix empreinte de colère et de douleur. Cette seule déclaration brisa le cœur de Déborah. Elle avait tant lutté pour faire ses preuves, et maintenant, l'homme qu'elle aimait doutait de sa sincérité. Incapable de supporter la trahison, elle prit une décision déchirante. « Si tu ne me fais pas confiance, alors ça ne sert à rien d'être ensemble, » murmura-t-elle en se détournant. Tandis que Déborah rangeait ses affaires, les larmes aux yeux, Joshua observait en silence, le cœur serré. Dès que la porte se referma derrière elle, il ressentit un vide qu'il n'avait jamais connu auparavant. La maison, autrefois emplie de sa chaleur, semblait froide et sans vie. Christabel, croyant avoir gagné, s'approcha de lui avec une inquiétude feinte, mais Joshua la vit percer à jour. À cet instant, il réalisa son erreur. Il avait laissé les doutes du monde ternir son amour. Se précipitant vers sa voiture, il démarra à toute vitesse, déterminé à réparer les dégâts avant qu'il ne soit trop tard. Joshua traversait la ville à toute vitesse, à la recherche de Déborah. Il l'appelait à plusieurs reprises, mais elle refusait de répondre. Elle marchait sans but, l'esprit empli de souvenirs de tout ce qu'ils avaient partagé. Elle l'avait aimé de tout son cœur, et maintenant, elle avait l'impression qu'il avait tout gâché. Alors qu'elle s'apprêtait à monter dans un bus pour rentrer chez sa mère, une voiture s'arrêta brusquement à côté d'elle. Joshua en sortit, essoufflé et désespéré. « Déborah, s'il te plaît, ne pars pas, » supplia-t-il d'une voix rauque. Déborah se tourna vers lui, le visage baigné de larmes. «
Pourquoi devrais-je rester, Joshua? Tu as douté de moi au moment où j'avais le plus besoin de toi. Joshua s'approcha et lui prit les mains. J'ai été un imbécile, admis-il. J'ai laissé mes insécurités et les mensonges des autres obscurcir mon jugement. Mais toi, tu es la meilleure chose qui me soit arrivée, et je ne peux pas te perdre. Sa sincérité perça ses défenses, mais la douleur était toujours là. Comment puis-je savoir que cela ne se reproduira plus? Murmura-t-elle. Joshua tomba à genoux, là, dans la rue animée. Parce que je t'aime, dit-il d'une voix inébranlable. Et je passerai le reste de ma vie à te le prouver. Les larmes montèrent aux yeux de Déborah en regardant l'homme devant elle. Il avait toujours été puissant, intouchable, et pourtant, il était là, vulnérable pour elle. L'amour dans son regard était indéniable. Lentement, elle hocha la tête. « Je t'aime aussi, Joshua, » murmura-t-elle. La foule rassemblée autour d'eux éclata d'applaudissements lorsque Joshua la prit dans ses bras, scellant leur amour par un baiser profond et passionné. Leur amour réaffirmé, Joshua n'a pas tardé à exprimer clairement ses intentions. Il voulait épouser Déborah au plus vite. Il n'a pas lésiné sur les moyens, engageant les meilleurs organisateurs de mariage, décorateurs et salles de réception. Déborah, encore bouleversée par tout cela, vit sa vie simple se transformer en conte de fées. Joshua voulait lui offrir le monde, mais elle garda les pieds sur terre, veillant à ce que leur mariage reflète leur amour et pas seulement sa fortune. Pendant ce temps, les médias s'en donnaient à cœur joie avec leurs noces à venir. Certains louaient leur histoire d'amour, la qualifiant de conte de fées moderne, tandis que d'autres doutaient encore des intentions de Déborah. Mais elle ne se souciait plus de l'opinion publique. Seul comptait l'amour qu'elle partageait avec Joshua. En essayant sa robe de mariée, elle se retrouva en larmes. Jamais, même dans ses rêves les plus fous, elle n'aurait imaginé que celle qui peinait autrefois à se payer un repas épouserait désormais un milliardaire. Joshua, quant à lui, était déterminé à rendre leur mariage inoubliable. Il a personnellement supervisé chaque détail, s'assurant que tout soit parfait. Sa famille, initialement réticente, a fini par accepter Déborah en réalisant combien elle comptait pour lui. Le compte à rebours jusqu'à leur grand jour avait commencé, et rien ne pourrait les en empêcher. À l'approche du jour du mariage, Déborah se retrouva en proie à des vagues de doute. Non pas sur son amour pour Joshua, mais sur sa réelle place dans son monde. Tous les magazines, tous les médias passaient au crible son passé, soulignant l'immense différence entre elle et Joshua. Elle entendit des murmures de femmes de la haute société qui se demandaient si elle était digne d'être son épouse. La pression était étouffante et, pour la première fois, elle craignit de ne pas lui suffire. Joshua, toujours perspicace, remarqua ses regards distants et ses froncements de sourcils inquiets. Un soir, il l'emmena sur le toit de leur maison, d'où il pouvait voir toute la ville en contrebas. « Déborah, m'aimes-tu » demanda-t-il en lui tenant fermement les mains. « Bien sûr que je t'aime » murmura-t-elle. « Alors plus rien n'a d'importance » dit-il d'une voix pleine de certitude. « Je t'ai choisi, non pas à cause de tes origines, mais pour qui tu es. Tu es ma force, mon cœur et mon avenir. » Ces paroles firent disparaître ses craintes, et tandis qu'il la serrait contre lui, elle sut qu'elle était exactement là où elle devait être. Malgré sa nervosité persistante, Déborah continua d'avancer. Elle ne laisserait pas les doutes des autres dicter son bonheur. Avec Joshua à ses côtés, elle était prête à entamer un nouveau chapitre de leur vie, prouvant que l'amour était plus fort que n'importe quelle fracture sociale. Alors que tout semblait parfait, une crise soudaine bouleversa leur rêve. L'entreprise de Joshua fut touchée par un scandale financier, et des rumeurs circulèrent selon lesquelles la présence de Déborah avait porté malheur. Les investisseurs hésitaient, et les membres de son conseil d'administration suggérèrent de reporter le mariage jusqu'à ce que la tempête passe. La pression était immense, et le poids des responsabilités pesait lourdement sur les épaules de Joshua. Déborah, déterminée à ne pas être un fardeau, envisagea de se retirer pour alléger ses soucis. « Peut-être devrions-nous retarder le mariage » suggéra-t-elle avec hésitation. Joshua se tourna vers elle avec une détermination farouche. « Non, Deborah, tu n'es pas le problème. Tu es ma paix, » dit-il en lui prenant le visage entre ses mains. « Je ne laisserai rien ni personne me faire douter de ce que nous avons. » Son soutien indéfectible la rassura. Ensemble, ils affrontèrent la tempête. Joshua travailla sans relâche pour laver son nom, et Déborah le soutint à chaque étape.
Elle refusa de se cacher et participa aux événements publics la tête haute. Sa force tranquille et sa loyauté ont conquis, même ses critiques les plus acharnés. Lorsque la vérité a finalement été révélée, la réputation de Joshua a été restaurée et son amour pour Déborah n'a fait que s'approfondir. Ils avaient été mis à l'épreuve, mais leur amour était ressorti plus fort que jamais. Une fois le scandale derrière eux, Joshua et Déborah se concentrèrent sur l'avenir. Sa famille, autrefois sceptique, avait été témoin de son soutien dans les moments les plus difficiles. Sa mère, la plus réticente, finit par prendre Déborah à part un soir. « Tu as fait tes preuves, » admit-elle en prenant les mains de Déborah. « Tu es plus que suffisant pour mon fils. » Ces mots emplirent Déborah de chaleur. Pour la première fois, elle se sentit pleinement acceptée. Les préparatifs du mariage reprirent avec encore plus d'enthousiasme. Chaque détail était minutieusement planifié, des fleurs à la musique. Joshua souhaitait que cette journée soit le reflet de leur parcours, une célébration de l'amour qui avait défié tous les pronostics. Les invitations furent lancées et le monde entier attendait avec impatience ce grand événement. Malgré tout, Déborah garda les pieds sur terre. Elle avait lutté pour son bonheur, et maintenant, elle était prête à le vivre pleinement. L'amour entre elle et Joshua était inébranlable, témoignage de leur résilience et de leur dévouement. Ils avaient surmonté tous les obstacles, et désormais, plus rien ne s'opposait à leur union éternelle. Le jour J était enfin arrivé. Le soleil brillait de mille feux tandis que les invités remplissaient la salle majestueuse, impatients d'assister à l'union de Joshua et Déborah. De somptueuses compositions florales ornaient chaque recoin, et une douce musique d'ambiance résonnait. L'atmosphère était chargée d'excitation et d'émotion. Joshua se tenait devant l'autel, le cœur battant, attendant sa future épouse. Lorsque Déborah apparut, vêtue d'une robe blanche à couper le souffle, la salle entière se tut. Elle était éblouissante, rayonnante de grâce et de beauté. Mais pour Joshua, ce n'était pas seulement son apparence, c'était le chemin parcouru ensemble qui rendait ce moment si puissant. Alors qu'elles s'avançaient vers l'autel, leurs regards se croisèrent, et à cet instant, plus rien d'autre n'avait d'importance. Leur vœu était sincère, une promesse d'éternité qui fit pleurer bien des gens. « Tu as été la bénédiction inattendue qui a changé ma vie, » murmura Joshua. « Et je te chérirai toute ma vie. » Déborah, la voix tremblante d'émotion, répondit, « Tu m'as vu quand le monde me voyait. Tu es mon amour, ma maison, mon tout. » Alors qu'ils scellaient leurs vœux par un baiser passionné, la foule éclata en acclamations. Ils étaient enfin devenus mari et femme. Le mariage était une nouvelle aventure, et même si tout n'était pas toujours parfait, Joshua et Déborah l'ont affronté ensemble. S'adapter à la vie de mari et femme comportait des défis, qu'il s'agisse de concilier vie personnelle et professionnelle ou de gérer l'attention constante des médias. Mais malgré tout, ils sont restés une équipe. Joshua, autrefois réservé sur le plan émotionnel, est devenu plus ouvert à ses sentiments. Il était fier de présenter Déborah comme son épouse, montrant clairement qu'elle ne faisait pas seulement partie de sa vie, mais qu'elle en était le cœur. Déborah, quant à elle, a assumé son nouveau rôle avec grâce, utilisant son influence pour inspirer les autres. Elle a lancé des associations caritatives pour aider les femmes à trouver un emploi, déterminée à donner en retour de toutes les manières possibles. Leur amour n'a fait que s'approfondir avec le temps. Chaque instant, chaque épreuve, chaque triomphe témoignait de la force de leur lien. Le monde a peut-être douté d'elles, mais elles avaient bâti quelque chose d'indestructible. Ils avaient prouvé à maintes reprises que le véritable amour n'était pas une question de statut social ou de richesse, mais de choix mutuel. Alors que la vie semblait pourtant bien réglée, le destin leur réservait une autre surprise. Déborah commença à se sentir mal, et au début, elle pensa que c'était du stress. Mais comme les symptômes persistaient, Joshua insista pour qu'elle consulte un médecin. Rien n'aurait pu les préparer à la nouvelle. Déborah était enceinte. Cette révélation remplit Joshua d'une joie immense. « Nous allons être parents, » murmura-t-il, émerveillé, en la prenant dans ses bras. Deborah, le visage bain de larmes de bonheur rit. « Tu y crois ?» dit-elle en posant la main sur son ventre. Leur amour avait déjà transformé leur vie, mais maintenant, il en créait une nouvelle. L'enthousiasme se répandit parmi leurs familles et leurs amis, et le monde entier célébra avec eux. C'était le début d'un nouveau chapitre, rempli d'encore plus d'amour, de croissance et de possibilités infinies.
Les années passèrent et leur amour ne fit que grandir. Joshua et Déborah fondèrent une belle famille, élevant leurs enfants avec les mêmes valeurs qui les avaient unis, la gentillesse, la persévérance et l'amour inconditionnel. Leur histoire d'amour, autrefois marquée par le doute et les critiques, devint une source d'inspiration pour beaucoup. Avec le recul, Déborah n'en revenait pas du chemin parcouru. Deux femmes en difficulté cherchant sa place dans le monde à épouse de l'homme qu'elle aimait, entrepreneuse prospère, et désormais mère. Elle avait affronté le chagrin, la trahison et d'innombrables obstacles, mais l'amour l'avait toujours guidée. Assise sur le balcon, elle contemplait le coucher de soleil avec Joshua à ses côtés et leur enfant jouant dans le jardin. Elle savait qu'elle avait tout ce dont elle avait toujours rêvé. « Je ne changerai rien », murmura-t-elle. Joshua lui prit la main et l'embrassa doucement. « Moi non plus », répondit-il. Leur amour avait tout changé, prouvant que parfois, les plus belles histoires naissent des débuts les plus inattendus.